Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un concept assez fascinant. L'idée que l'argent, au fond, ce n'est pas juste des billets ou des chiffres sur un compte. Non, c'est une véritable énergie. Une force qui apparemment répond à notre état d'esprit. Allez, rentrons direct dans le vif du sujet avec une question qui taraude beaucoup de monde. On connaît tous ce paradoxe, n'est-ce pas? Certaines personnes se tuent à la tâche, vraiment, sans jamais vraiment s'en sortir financièrement. Et puis d'autres, on a l'impression qu'elles réussissent avec une facilité déconcertante. C'est cette frustration qu'on va essayer de décortiquer. Alors, pour commencer à y voir plus clair, la source de cette analyse fait une distinction vraiment fondamentale. D'un côté, il y a le fait de travailler, souvent pour couvrir les besoins de base, pour survivre, et de l'autre, il y a gagner de l'argent, ce qui est une démarche bien plus active, tournée vers la création de richesses et l'accomplissement de ses propres envies. L'énergie derrière n'est pas du tout la même. On va donc se pencher sur ce fameux paradoxe travail contre richesse. L'idée, c'est de comprendre pourquoi l'effort seul, aussi intense soit-il, ne semble pas être la clé de tout. C'est un scénario classique. Prenez deux personnes avec des parcours assez similaires. L'une galère, compte chaque euro, tandis que l'autre prospère. La différence, nous dit-on, ne se trouve pas dans le nombre d'heures de travail. Elle se cache ailleurs, dans une compréhension, disons, différente de ce qu'est l'argent. Ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt une énigme à résoudre. Et ça nous amène au cœur du sujet. Pour résoudre cette énigme, il faudrait complètement changer notre façon de voir l'argent. Un vrai changement de paradigme. Bon, alors c'est quoi cette histoire d'énergie monétaire? En gros, c'est l'idée que l'argent fonctionne comme un champ d'énergie. Et ce champ, il interagirait avec nous. Nos pensées, nos croyances, nos émotions vis-à-vis de l'argent. Tout ça aurait un impact direct sur notre capacité à l'attirer. Écoutez bien cette phrase, elle est assez percutante. Elle suggère que l'abondance, en fait, elle est déjà là, disponible pour tout le monde. Mais, et c'est là le point clé, il faut prendre la décision consciente de la réclamer. De se dire oui, j'y ai droit. C'est une question de légitimité. D'accord, donc si l'argent est un flux d'énergie, qu'est-ce qui peut bien le bloquer? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, les fameuses barrières psychologiques qui, d'après cette analyse, nous empêchent d'atteindre le succès financier. Ah, ces phrases. On les a toutes entendues et probablement toutes dites un jour ou l'autre. Mais le truc, c'est qu'elles ne sont pas si innocentes que ça. Chaque fois qu'on les prononce, on renforce un état d'esprit de manque, de limitation. On s'auto-conditionne. Et l'impact de ce langage, il est énorme. Parce qu'à force de répéter ces idées, on se construit sans même s'en rendre compte une sorte de programmation mentale qui nous tire vers le bas. Et le pire, c'est qu'on la transmet à la génération suivante qui grandit avec ses croyances comme si c'était des vérités absolues. Et puis, il y a l'autre grand blocage, les stéréotypes sur les riches. Penser que pour être riche, il faut forcément être malhonnête ou avare, ça crée un conflit intérieur énorme. Parce que comment aspirer à devenir quelqu'un qu'on méprise? C'est un sabotage inconscient de notre propre réussite. Voilà une excellente question à se poser, très honnêtement. La toute première réaction qu'on a en dit souvent très long sur nos propres blocages. Est-ce que c'est de l'admiration, de l'envie, du mépris? Juste identifier ça, c'est déjà un premier pas immense. Bon, on a pas mal parlé des problèmes, maintenant passons aux solutions. On va voir des stratégies et des habitudes très concrètes proposées dans la source pour transformer sa relation à l'argent. Ah, le fameux principe de Pareto, le 80-20. L'idée est hyper simple, mais tellement puissante. 80% de nos résultats viennent de seulement 20% de nos efforts. Le vrai défi, c'est de devenir une sorte de détective de sa propre vie pour trouver où se cachent ces fameux 20%. Une fois qu'on les a identifiés, on peut y concentrer toute son énergie. Et ça mène à un point qui est absolument crucial. Apprendre à dire non. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie pour protéger notre ressource la plus précieuse, notre énergie. On oublie souvent que chaque oui qu'on donne à une tâche qui n'est pas essentielle pour nous, c'est un non qu'on dit à nos propres projets. Pour celles et ceux qui veulent changer de carrière, la source propose une méthode en 4 temps. Tout part de la conviction intime qu'on mérite mieux. Ensuite vient la recherche, mais une recherche patiente, sans se jeter sur le premier truc temporaire. Puis, une fois en poste, il faut s'immerger totalement. Et enfin, après quelques temps, analyser froidement, est-ce que ça me correspond vraiment? C'est bien plus qu'envoyer des CV, c'est une vraie démarche introspective. Bien. Dans cette dernière partie, on va voir comment passer à l'étape suivante, non plus seulement attirer l'argent, mais le faire travailler activement pour soi. On nous présente ici 4 lois fondamentales qui sont en fait surtout psychologiques. D'abord, cultiver une mentalité d'abondance. Ensuite, désirer l'argent sans honte. Puis, le faire circuler, l'investir. Et enfin, un point plus surprenant, apprendre à dépenser avec joie pour renforcer un cycle positif. Et là, attention, on arrive à ce qui est présenté comme la règle d'or. C'est l'habitude de se payer en premier. Dès qu'un revenu arrive, avant même de penser aux factures ou aux courses, on met une partie de côté pour soi, pour son avenir.
C'est un geste hyper puissant qui envoie un message clair à notre subconscient. Notre futur financier est la priorité numéro 1. Ce tableau nous montre différentes manières de mettre son argent en mouvement. L'immobilier pour le revenu passif, les métaux précieux pour la sécurité, les actions pour la croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que même les dons sont considérés comme un investissement. Un investissement énergétique qui, apparemment, reviendrait au centuple. Pour que tout ça soit bien concret, la source donne un chiffre simple, 10%. L'idée, c'est de commencer par épargner au minimum 10% de tout ce qu'on gagne. C'est un objectif qui est clair, réalisable et qui permet de construire petit à petit une discipline, une sécurité et surtout un sentiment de contrôle. Donc, pour résumer tout ça, le message principal est assez clair. Le véritable changement financier, il ne commence pas sur le compte en banque, il commence dans la tête. La richesse serait donc moins une question de labeur que d'alignement. L'alignement de notre énergie, de nos pensées et de nos actions. Et on va terminer avec cette question pour la réflexion. Est-ce qu'on est en train de simplement gérer de l'argent de manière un peu passive, en subissant les choses, ou est-ce qu'on a décidé de prendre les rênes et de diriger activement cette fameuse énergie financière? La réponse pourrait bien tout changer.